Bonjour à tous, bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous simplifier la vie, vous, utilisateurs de Windows. Il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo où on pouvait mettre très facilement en une seule commande sur le terminal de Windows, toutes les applications que l'on a sur notre ordinateur. Et ça, c'est vachement cool quand même. Voilà, cette vidéo, c'était celle-ci. Elle était sympa, mais je sais, c'est une chaîne aussi pour les grands débutants et certains d'entre vous sont un petit peu réfractaires au fait de devoir taper des choses, des codes et tout ça. Ils préfèrent carrément cliquer sur des petits boutons, valider, cocher des cases et c'est beaucoup plus simple. Ça tombe bien, il existe la même chose que ce que je vous ai montré en ligne de commande, mais en version UI, autrement dit en interface graphique. Et ben voilà, c'est tout simple, c'est le sujet de cette vidéo. Bienvenue à vous. Allez, pensez à liker, pensez à vous abonner et surtout, pensez à partager cette vidéo au plus grand nombre, ça peut servir. Alors ça ne va intéresser évidemment que les utilisateurs de Windows, puisque les autres, que vous soyez sur macOS ou bien sur Linux par exemple, vous savez en ligne de commande, vous tapez une petite ligne de commande, on en tape souvent dans ces genres d'OS, que ce soit sur Mac ou sur Linux, et puis c'est bon, par exemple on fait sudo apt-get install upgrade, voilà, et puis là hop ça installe tout, ça met tout à jour, tout ça, sur Linux on connaît tous le principe. Bon, alors sur Windows, c'est vrai qu'on est tous habitués à avoir une interface graphique et surtout à ne jamais la quitter. Je vous propose donc une application toute simple. Elle est sur le dépôt GitHub, mais rassurez-vous, il y a un exe, il suffit de cliquer et puis de le télécharger, puis ensuite installe, c'est tout simple. Et donc voilà, ça va vous permettre vraiment de pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. En plus, c'est open source, c'est gratis et vous allez pouvoir découvrir le code source entre guillemets et peut-être apprendre et découvrir tout simplement des choses importantes qui vont se mettre en place dans votre esprit. Bref, n'hésitez pas, ça va tout simplement vous permettre de pouvoir découvrir comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est fait en C#, c'est fait en Python, voilà, il y a pas mal de langages là qui sont proposés. Bon, alors vous, ne vous inquiétez pas avec tout ça, évidemment là ça peut faire peur tout ça, mais il n'y a pas besoin de tout ça. Non, moi je vous le dis, en plus c'est en français, c'est sympa. Alors on va aller ici dans Release, voilà, et ici vous cliquez comme d'habitude pour avoir la dernière version. On arrive sur cette nouvelle page et vous avez soit le code source que vous pouvez télécharger dans deux formats, ou bien tout simplement télécharger la version exécutable pour Windows, c'est le plus simple, c'est ce que je vous conseille de faire. On clique dessus, bien sûr, on me demande de le télécharger dans téléchargement tuto pour moi, donc bon, voilà, il est déjà téléchargé pour gagner du temps. Parfait. On va pouvoir maintenant aller dans notre dossier de téléchargement, je vais double-cliquer dessus. Ça va s'allumer, magnifique. Alors là on me dit installer pour tous les utilisateurs, c'est recommandé, ou bien installer pour moi seulement. Bon, moi je vais installer pour tous les utilisateurs. Là je vais cliquer sur oui, ensuite je vais le choisir en français parce que c'est toujours mieux quand c'est en français. Ici vous voyez nous avons une belle image du Seigneur des Anneaux de Harry Potter. C'est plutôt Harry Potter ça, quoique je ne sais même plus moi finalement, parce que c'est le même personnage qui a fait les deux au bout d'un moment. En tout cas, quoi qu'il arrive, cet assistant est là, voilà, donc tout est écrit en français, c'est super simple. Ici on va l'installer là, voilà, ici vous pouvez mettre un raccourci vers le menu démarrer et tout ça. Moi je vais juste mettre un raccourci sur le bureau, quoi qu'il n'y en ait pas vraiment besoin. À noter que vous pouvez aussi l'avoir en installation portable et du coup l'avoir sur une clé USB, c'est pratique également. On fait suivant, on fait installer et c'est parti. Et comme on dit en France, que Dieu le veuille, oui, Inch'Allah ou God save the Queen, on peut le dire aussi en anglais. C'est pas tout à fait la même chose, j'admets, mais bon, vous connaissez, mes talents linguistiques sont plus que limités. Voilà, le temps évidemment que ça s'installe, ça va vite, c'est beau et c'est pas truqué. Non, c'est en temps réel et en direct. Donc là, c'est quasi fini. Donc ça y est, c'est fait. À la fin, il nous demande d'exécuter la chose. On appuie sur le bouton et regardez, tadam, ça arrive. Ça met un peu de temps, excusez-moi, j'ai quand même une machine qui date de 2010, donc ça peut prendre un petit peu de temps quand même. Là, ça scanne évidemment tout ce que j'ai sur mon ordinateur et vous allez connaître tous mes petits secrets. C'est cool, donc pendant que ça fait ça, moi, je vais tout réduire ici et remettre, voilà, ça y est, ma fenêtre, comme ça, c'est peut-être plus clair pour tout le monde. Bon, elle est belle cette fenêtre, magnifique. Bon, ça se mettra évidemment en version foncée si vous êtes en mode sombre ou en mode clair, etc. Si vous n'êtes pas en français pour une raison ou pour une autre, vous allez ici dans Paramètres, vous cliquez dessus et là, vous avez les paramètres généraux, les options du démarrage, vous avez tout ce qu'il faut évidemment. Vous pouvez même sauvegarder directement les paquets installés. Voilà, pas mal de choses et tout est en français.
français. Yo, so friends. En tout cas, eh bien, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez découvrir les paquets. Donc, recherche instantanée. Voilà, faire une distinction entre les majuscules et les minuscules, voir les paquets, les deux, etc. Vous pouvez regarder les mises à jour logicielles ici. Vous voyez, j'en ai 21 à faire. Alors ici, par exemple, je vois que 7-Zip, j'ai pas la bonne version. Hein. La version que j'ai, c'est la 23.1 et la nouvelle version, c'est la 24.06. Ici, Audacity, bah, c'est pareil. Beautiful Scoop, voilà. Alors attention, ça c'est pour faire du scrapping, du web scrapping en Python. Voilà, un jour je vous apprendrai le Python si ça vous intéresse. D'ailleurs, vous me demandez dans la description, voilà, hein, vous me dites, pas la description, mais les commentaires, voilà, vous me dites, ah, j'aimerais bien apprendre le Python, apprendre tel langage de programmation, etc. Je peux vous aider sur certains d'entre eux, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, moi j'ai plusieurs bibliothèques. Il y a Winget, effectivement, qui concerne les logiciels Windows essentiellement, mais si j'avais Chocolatey d'installer, ce serait pareil. Et Pip, c'est plus pour la programmation en Python, notamment avec Certify ou avec Inna, par exemple, ou d'autres qui sont là, comme NumPy, qui sert pour les tableaux. Voilà, donc vous avez tout ça que je peux mettre à jour. Alors, je peux mettre à jour d'un seul coup, donc ça, c'est plutôt cool. Je peux évidemment choisir de mettre à jour en tant qu'administrateur, hein, c'est mieux en général d'ailleurs. Je peux passer les vérifications d'intégrité, là c'est pour les mises à jour interactives. Je peux gérer les options d'installation, avoir les détails du paquet, partager, tout sélectionner, rien sélectionner. Je peux évidemment gérer certaines mises à jour, sélectionner ici les paquets, par exemple avoir que les applications Windows par exemple. Voilà, j'ai mes filtres ici que je peux utiliser ou carrément utiliser une sorte de mode de recherche, hein, voilà. Donc c'est vraiment sympa, vous avez les paquets qui sont installés, des lots de paquets directement, voilà, donc c'est simple, c'est en français, ça fonctionne bien, et si vous aimez ça, vous likez cette vidéo très très fort, une seule fois, hein, parce que sinon ça veut dire que ça délike, ce serait dommage, et surtout vous partagez cette vidéo. Merci à tous ceux qui font un petit don en cliquant sur le bouton merci juste en bas de la vidéo, et puis bien évidemment merci aussi de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous avez aimé cette vidéo, bah vous mettez hashtag WingetUI, voilà, comme le nom, tout simplement WINGETUI, voilà, pour dire bah, c'est Winget, mais version graphique, tout simplement, c'est cool et c'est gratis. À tout bientôt, c'était Gaël, et à très vite pour une toute nouvelle vidéo, ici même sur Simple et Gratuit. Ciao.